Alors, correction des exercices 49, 50 et 64. Alors, le 49, c'est simplement des questions de cours. Donc, le sens variation de ln. Donc, je vous rappelle juste que ln de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Elle est définie uniquement sur 0 plus l'infini. Donc, voilà, on a ça comme ça. Et il faut avoir aussi sa courbe en tête. Sa courbe ici. Elle vient comme ça, elle passe ici, et ensuite elle monte vers l'infini, mais très doucement. Hein. Donc là, elle passe en 1. Voilà. Alors, donc ln, la réponse est que ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, on vous demandait de montrer que lorsque x est plus grand que 1, ln de x est supérieur à 0. En fait, il suffit de calculer l'image de 1, et ici ça fait 0, parce qu'on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc si x est plus grand que 1, là le tableau de variation montre que ln de x est positif si x est supérieur à 1, et ln de x est négatif si x est compris entre 0 et 1, dans cette zone-là. Voilà, c'est quelque chose que vous pourrez savoir par cœur, ça. Le 50, donc on vous donne cette fonction-là sur 0 plus l'infini, montrer que f est décroissante. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais calculer f' de x. Donc le moins 3 il reste gentiment devant. Ça fait moins 3 fois 1 sur x. Donc, ça nous fait moins 3 sur x. Alors, ce nombre-là, il reste tout le temps négatif. X appartient à 0 plus l'infini. Donc, puisque x, lui, est un nombre strictement positif, donc moins 3 sur x, hein, ça veut dire x positif, ce que j'ai écrit là. Moins 3 sur x, puisqu'il y a moins 3, lui est négatif. Donc, f' de x est négatif pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini. Et la conclusion de ça, c'est que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors ensuite, on vous demande de comparer des nombres. Alors, si je fais un petit tableau de variation, moins 3 ln de x, voilà. Donc on a de 0 à plus l'infini, et j'ai ma fonction, je viens de démontrer qu'elle était strictement décroissante. Alors, si on place les nombres ici, il faut savoir dans quel ordre les placer. Alors 2 racine de 2 c'est environ 1,41, donc 2 fois racine de 2, ça fera environ 2,82, c'est plus petit que 3. Donc j'ai 2 racines de 2 ici, et j'ai 3 ici. Eh bien, je peux affirmer ici que f de 2 racines de 2 va être supérieur à f de 3, tout simplement d'après car f est décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc une bonne chose, c'est de les placer dans le tableau pour montrer ici qu'on a bien celui-là qui est plus grand que celui-ci. L'exercice 64. Donc là, on rentre un petit peu plus dans une vraie étude de fonctions avec logarithme. Donc on vous donne une fonction avec logarithme, on vous demande de montrer que la dérivée, c'est ceci. Alors, on va dériver simplement. Donc ça, c'est ce qu'il faut montrer. Hein. Donc je prends f' de x, ça me fait 2x moins 14, le plus la dérivée de 15, ça fait 0. La dérivée de 20 ln de x, ça fait 20 fois 1 sur x. Donc je me retrouve avec 2x moins 14 plus 20 sur x. On me demande de montrer que c'est égal à ça. Alors là, il faut avoir un petit peu l'intuition de ce qu'il faut faire. Si on veut montrer que c'est égal à ça, il faut le mettre sous la même forme. Et mettre sous la même forme, ça veut dire, ici, mettre tout sur x, c'est-à-dire mettre au même dénominateur. Alors, je vais mettre au même dénominateur. Donc là, je multiplie, là c'est comme si j'avais sur 1. Hein. Donc je multiplie par x en fait. Ça fait 2x carré moins 14x plus 20. Et ça, il faudrait que ce soit égal à ce qui est au-dessus. Alors, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser ça pour arriver à ça, ou développer ça pour arriver à ça. Bien entendu, on va développer la forme qui est proposée, donc je vais le faire à côté. 2 fois x moins 2 fois x moins 5. Et si en développant ça, je retombe sur le numérateur qui est là, eh bien, je pourrais conclure que f' de x est égal à l'expression demandée. Alors, allons-y. 2, donc je vais d'abord développer les parenthèses qui sont là, ça me fait x carré moins
5x moins 2x plus 10. Ça me fait donc 2 fois x carré moins 7x plus 10. Et maintenant, je redistribue le 2. Ça fait 2x carré moins 14x plus 20. Eh bien, je remarque que ce qui est là, c'est exactement pareil que ce qui est là. D'où f' de x, eh bien, je peux remplacer 2x carré moins 14x par 1, plus 20 par 2 fois x moins 2 fois x moins 5. Et j'obtiens l'expression de f' demandée. Bon, voilà. Alors, maintenant, si pour la suite, il vous demande de construire le tableau de variation. Donc, on va, à l'aide de cette expression de la dérivée, on va pouvoir étudier facilement son signe et construire le tableau de variation sur indice. Donc, je vais me servir de la nouvelle forme, bien sûr, qui nous est donnée. Donc, cette forme-là. Donc, déjà, je vais dire que x est positif. Alors, donc x est positif, donc f' de x est du signe de x moins 2 fois x moins 5. J'ai même pas besoin du 2 parce que le 2, c'est pas lui qui va changer le signe. Et donc, je peux faire un tableau de signes, donc avec x, x moins 2, x moins 5. Alors, là, vous êtes en terminale maintenant, vous êtes capable de trouver directement les valeurs qui annulent, et f' de x sera du signe de ce produit-là, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, les valeurs qui annulent x moins 2, c'est 2, la valeur qui annule x moins 5, c'est 5. Je prolonge ici pour faire mes séparations. Alors, le coefficient directeur, c'est 1. Le coefficient directeur ici, c'est 1. Donc, c'est du type moins 0 plus. Moins fois moins, plus. Moins, plus. Voilà. Donc, ici, je rappelle qu'en 0, ma fonction n'est pas définie. Donc, finalement, je peux tracer les variations de f en dessous. Donc ma fonction n'est pas définie en 0, toujours. C'est croissant, décroissant et croissant. Alors là, je vais oublier une petite chose, c'est qu'on nous demandait uniquement sur l'intervalle indice. Donc quand c'est comme ça, ça vous faites directement sur indice, ou sinon vous pouvez refaire après. Donc moi, je vais refaire après quelque chose de propre. Ici, 1, 10. Donc je remets les valeurs intéressantes, 2 et 5, f' de x, f de x. Voilà. Donc on a ici 0, 0. Là on avait dit que c'était plus, moins, plus, croissant, décroissant et croissant. Voilà. Donc construire le tableau de variation sur indice. Donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est calculer les valeurs et remplir ici. Alors si j'essaie de le faire, f de 1 ça va nous faire f de 1 ça fait 1 moins 14 plus 15. Donc là, ça va faire 2, plus 20 ln de 1, plus 20 ln de 1. Ça fait 0. Hein. Donc j'étais à 15 moins 14, ça fait bien 2. Si je calcule f de 2, ça nous fait 4 moins 28, 14 fois 2, plus 15. Donc 28, ça va faire moins 13 plus 4, moins 9 plus 20 ln de 2. Donc ça nous fait moins 9 plus 20 ln de 2. Bon voilà, et puis les autres, alors ça ne nous fait pas des jolis nombres, on peut donner une valeur approchée, donc ça je vous laisse faire la calculatrice, et remplir les valeurs qui sont ici, ici et ici. On s'arrêtait à 10. Hein. Voilà. Voilà donc pour les exercices.